La Côte d'Ivoire, encore la Côte d'Ivoire. Ah, ce pays qu'on aime tant. Souvent, on le compare avec plus faible que lui. En effet, la Côte d'Ivoire, c'est quand même l'un des pays africains les plus beaux au monde. Abidjan, la capitale, est réputée pour être extrêmement chère pour son coût de vie, mais c'est la plus douce au monde. Je me suis alors demandé si on compare cette ville africaine à la vraie ville africaine la plus chère au monde. Qu'est-ce qu'il en serait? C'est non seulement la ville africaine la plus chère au monde, mais aussi c'est l'une des plus belles villes africaines, si ce n'est plus belle encore que Abidjan. Bien entendu, pour ça, il va falloir qu'on visionne cette vidéo ensemble. Rien que d'y penser, le duel est très rude, sachant que très peu de belles vidéos sont sur la toile, mais j'ai réussi à trouver de très belles vidéos et de très bonne qualité pour vous faire cette comparaison. Ça sera une comparaison faite avec beaucoup de rationalité et moins d'émotion. Les principaux points de comparaison seront 1. La densité de la ville par habitant. Déjà, nous savons que Luanda, c'est 2257 m² pour une population d'environ 9 millions d'habitants à ce jour. C'est une approximation, 9 millions d'habitants, parce que c'est aussi l'une des capitales les plus peuplées au monde d'Afrique. Et Abidjan, c'est 2119 km² pour une population d'environ 6 millions d'habitants. Déjà, pour le premier point, Luanda l'emporte parce qu'on a une superficie de ville à peu près équivalente, donc dans les 2000 et quelques km², pour une population beaucoup largement plus grande à Luanda qu'en Côte d'Ivoire. On est entre 9 millions sur 6 millions. Mort beaucoup plus large de la part de Luanda. Les autres points de comparaison, on les notera dans la vidéo, mais ça sera axé sur la qualité des routes, est-ce qu'elles sont suffisamment larges, y a-t-il une présence de trottoirs, l'architecture et l'harmonie urbaine, les rapports entre les constructions, les hauteurs, les distances, la densité, est-ce qu'elles sont harmonieuses, est-ce qu'elles sont suffisamment imposantes, ça je vais le juger dans la vidéo. La présence d'une bonne verdure, j'entends par là jardin, parc, tout ce qui est espace vert, tout ce qui est plantation. Et oui, c'est très important, même dans une ville, pas que pour les villas dont je vous rabats souvent les espaces verts. N'oubliez surtout pas le pouce bleu les amis, ça vous prend que 2 secondes. Vous, ça vous permettra de me signifier à moi que vous aimez ce type de contenu pour que j'en produise encore plus. Quant à nous, on passe à la vidéo. Pour cette comparaison, j'ai essayé de prendre des vidéos de qualité. Non seulement des vidéos de qualité, mais aussi des vidéos récentes, pour ne pas être trop éloigné par rapport à, par exemple, des vidéos de 5 ans, de 3 ans. On ne les prend pas parce que les infrastructures ont changé en très peu de temps dans les villes. Et aussi, j'ai pris 3 vidéos différentes pour chaque ville, histoire d'avoir du contenu un peu diversifié, parce que c'est pas totalement les mêmes points de vue qu'on va voir. Principalement, on va s'axer sur les points de vue en drone. Donc, je vais couper le son parce que là, mon monteur, il va mettre un autre son. D'ailleurs, excellent monteur, si vous en voulez un, n'hésitez pas à le contacter pour vos chaînes YouTube. Donc là, on est à Abidjan. On commence par Abidjan, bien entendu. On commence par la plus douce au monde. Abidjan. Très belle architecture urbaine, déjà, premièrement. Des très belles routes. On a la lagune d'un côté. On a des grandes voies qui sont totalement espacées. On a la présence de beaux buildings, peut-être un peu vieux, mais de très beaux buildings. Dans l'histoire de architecture beaucoup trop européenne, tout ça, on n'est pas sur ça. On est plutôt sur une question d'harmonisation du bâtiment. Harmonie du bâtiment. On a des tours très hautes en Côte d'Ivoire, ok. Par contre, il y a très vite, on remarque très vite encore, ça c'est aussi une chose que j'ai eu à beaucoup pointer du doigt, c'est le fait que on sent très vite la décadence entre les bâtiments très hauts qui ne sont pas concentrés, qui sont beaucoup plus dispatchés, et tous les petits bâtiments tout bas là. Donc on a beaucoup plus de bâtiments hauts qui supplombent la ville. La présence de la verdure, elle est bien présente. On a une très bonne concentration en pont, donc ce qui lui rajoute plusieurs points. Ensuite, quand on rentre un peu plus dans les quartiers, la vue aérienne est pas mal. Elle est pas mal. Bon, cette vidéo, c'est pas la meilleure, mais on sent... Après, l'harmonie architecturale, elle n'est pas vraiment présente. Hein. Ça, c'est sûr qu'elle n'est pas présente. Vous savez, l'harmonie architecturale, c'est quand vous avez une certaine symphonie dans un certain bloc, où vous avez des bâtiments qui sont pas tous pareils, mais qui ont tous la même ADN à peu près, qui ne déroge pas à certaines règles. C'est-à-dire que par exemple, on peut dire qu'en France, on a par exemple un endroit, un arrondissement dans Paris où c'est que haussmannien. Si tu viens faire autre que haussmannien, ça passe tout de suite pas dans les permis, etc. Et donc c'est cette harmonie architecturale qui donne l'identité de certains secteurs. Mais ici, tu as un peu de tout dans chaque endroit, c'est un peu du méli-méli.
Ouais. Par contre, c'est magnifiquement beau. Le fait qu'il y ait toutes ces passerelles, tous ces passages à niveau, ça c'est intéressant. Bon, même si ça finit pas les bouchons, mais on est sur quand même une capitale qui a environ 6 millions d'habitants, donc une très forte densité quand même. Et ça, il faut le souligner. Pam, pam, pam. Ouais. On a vraiment oui, vraiment, comme vous voyez cette image par exemple, on a vraiment cette décadence entre les hauts bâtiments et les grands bâtiments. On sent qu'il n'y a pas cette hiérarchie-là. C'est plus un puzzle qui est plutôt mal constitué que... parce que moi je pense que s'il y a les règles d'urbanisme, je croyais que c'était là pour limiter. Par exemple, on dit ok, à ces endroits-là, on ne doit pas dépasser R plus 1 et tout. R plus temps, R plus temps. Ce qui veut dire que ça doit être sur une localité donnée. Ça doit pas être chacun vient et fait ce qu'il veut. Et là, du coup, ça perturbe tout de suite le paysage en dérenforçant l'harmonie. Ouais, parce que là, tu as, ici un grand bâtiment, un haut bâtiment, ils sont dispatchés dans dans tout ce blocus-là des maisons très basses. Ce qui fait souvent des gênes de vis-à-vis, parce que quand tu es dans cet immeuble, bah, tu vois facilement tout ce qui se passe à cet endroit-là. Là, par exemple, là pour le coup, ici, on est dans une zone où on a la plupart des maisons en plein pied. Là, c'est assez hiérarchisé. Mais dès que tu avances un peu plus loin, c'est déjà des blocus de haut, de bas, de haut, de bas. Soit on a un endroit où on a une zone principalement très dense, très densifiée, très urbaine, avec des immeubles, etc. Un endroit où on a des maisons très résidentielles, voilà, c'est ce qu'on appelle par exemple, ça c'est un quartier résidentiel, ça c'est un endroit très dense, très urbain. Par exemple, quand vous allez à la Défense, c'est principalement des immeubles, vous avez rarement des maisons basses. C'est un peu ce genre de choses dont vous vous rendez compte quand vous faites l'aménagement urbain et les règles de droit d'une ville, enfin les règles de construction d'une ville. Par contre, ce qui est d'espace vert, c'est intéressant, il y en a plein. On va passer à l'autre vidéo sur Abidjan. Là, on a des images un peu plus claires et plus belles. Par contre, ce truc, oui, ça date d'il y a 4 mois. Ok, donc c'est assez récent. Oui, là, les images sont beaucoup plus claires, plus belles. Là, on voit beaucoup mieux les toitures. Vous savez, on a de la terre en Afrique. Moi, je me demande pourquoi on n'utilisait pas. Nous, on n'utilise pas beaucoup des tuiles. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de construction, beaucoup d'entreprises qui construisent des tuiles. Les tuiles, c'est bien pour le toit. On a beaucoup de matériaux à revendre. On aurait pu utiliser des tuiles plutôt que ces tôles qui finissent par rouiller et qui, encore, sur l'effet du soleil et de la chaleur, bah, ça reporte beaucoup de chaleur dans la maison. Et c'est vraiment, ça fait pas beau vivre. Donc là, on est dans... Oui, c'est justement ce que je vous dis un peu. C'est qu'on est dans des secteurs où vous avez des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et c'est un peu dispatché. Ça se distille lentement. T'as pas cette harmonie urbaine dont je parle souvent. Et rien que quand tu vois ça, c'est à ce moment-là que tu te rends compte du fait que la ville soit vraiment dense, quoi. C'est incroyable. Elle est vraiment, vraiment dense. Quand tu vois tous ces bouchons-là, tu dis, c'est très dense. Ouais, c'est très dense. Malgré les efforts, ça reste quand même très densifié. Là, par exemple, on pourrait appeler ça une zone résidentielle. Ouais, ouais, c'est bien. On pourrait appeler ça une zone résidentielle. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on se situe, hein, principalement. Là, je pense qu'on doit être pas loin de Marcory, mais vous me dites si je dis des bêtises. Mais ça doit être l'hôtel Novotel, si je me trompe pas. Voilà, la lagune. C'est magnifique. Abidjan est doux, hein. Balade en bateau, tac tac. C'est la BAD. C'est un stade. Troisième et dernière vidéo sur Abidjan. Là, vous voyez, regardez.
Là, on est dans un secteur où c'est très densifié. Ok. Ici, à cet endroit-là, c'est très, mais genre très densifié. Vous avez la plupart des bâtiments, c'est des bâtiments hauts. On n'est pas dans une zone résidentielle. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et ça crée, on va dire, ok, une harmonie urbaine. Oui, mais là, on sent vraiment qu'on est dans une zone qui n'est pas principalement résidentielle, que c'est une zone qui est très urbaine, mais ça n'empêche pas d'avoir à la fois des bâtiments publics, mais aussi des bâtiments privés, mais aussi des bâtiments de logement, des bâtiments à caractère des ERP. Ça n'empêche pas d'avoir toute cette harmonie. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus harmonieux. Même si dans l'image, dans la présentation qu'on voit sur l'image, pour le coup, on a l'impression que tout est très coincé et qu'il y a moins d'espace où vous avez des parcs, où vous pouvez vous reposer. Mais déjà, on n'est pas dans hauts bâtiments, des petites maisonnettes, hauts immeubles, des petites maisonnettes. Déjà, on n'est pas dans ce truc-là. Bon, ça, c'est Yamoussoukro. C'est Yamoussoukro, on va passer un peu. Tac, tac. Ouais, ça, c'est ça. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est bien. Il y a beaucoup de bâtiments qui innovent, qui sont surtout beaucoup de bâtiments que fait l'agence d'architecture Kofi et Diabeté. Ils font de très bonnes choses. J'aime beaucoup. Un clin d'œil à eux. C'est de bons architectes. Ouais, ok. On a cette belle présence une très belle circulation, c'est bien pensé. Je pense que c'est plus la densification urbaine qui n'est pas bien réfléchie. C'est plus de ce côté-là plutôt que les bâtiments en eux-mêmes. Bien, on va passer à Luanda maintenant. Propre, hein, propre. Propre. Très belle. Très belle. Déjà, premières images, très belle. Très belle. Et on a une très grande voie. Franchement, ici vous avez des voies, non seulement vous avez des voies, mais vous avez aussi des espaces de parking en même temps, où vous pouvez stationner. Espace vert présent. Des architectures très inspirantes, très modernes, très bien pensées. Par contre, cette eau verte là, ça sent la pollution cette eau. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Les amis, on va s'accorder à dire que c'est magnifique, quand même. Les petits palmiers qui sont plantés un peu partout, et ça fait une belle promenade architecturale sur le long du canal. Magnifique. Là, on doit être au centre. Là, on est au centre-ville, sur une zone principalement, comment on appelle, où vous avez plus de bureaux et tout le reste. Ouais. Belle promenade, un petit endroit où il y a un parc pour les enfants sur le canal. Très intéressant. Déjà un très gros point. Très gros point. Vous comprenez? C'est magnifique ça. La plupart des voies ici, je vois, vous avez toujours des très grandes voies. Ça, c'est intéressant. Pour une capitale qui compte près de 9 millions d'habitants, je vois pas la présence d'une grande densification quand même. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même réussi, point de vue urbain, à bien diriger les espaces. Et ce qui est bien ici, c'est quoi? C'est qu'il y a cette harmonie là. Vous voyez cette harmonie dont je parlais? Vous avez des immeubles. Des immeubles qui ont tous... Enfin, c'est des immeubles hauts, ok? Et par-dessus ces immeubles hauts, il y a des bâtiments. Ça, c'est un bâtiment néocolonial de l'époque de la colonisation qui a été gardé. Mais vous avez quand même ces bâtiments-là qui restent des bâtiments d'envergure publique qui restent au sein de la ville. Vous voyez, on n'est pas dans une zone résidentielle ici. Et ça change. J'ai l'impression qu'on est plus sur un endroit où c'est un peu plus montagneux, vous comprenez? Donc là-haut, on a les endroits de la ville et plus bas, on a l'eau. Je sais pas si c'est l'océan Atlantique, je pense. Et je pense ça, parce que l'océan Atlantique, ça fait de grandes vagues, c'est vraiment la mer.
Ah oui, oui, non, non, c'est pas ça. C'est un canal. Ouah, moi, je trouve, franchement, moi, je trouve vraiment, c'est très hiérarchisé. Vous avez l'endroit où il y a la promenade, l'espace vert et tout, espace piéton. Vous avez même l'espace ici pour l'espace vélo. Et vous avez l'endroit où c'est beaucoup plus voiture. Et là, vous sentez la différenciation. Vous avez l'eau, vous avez de la végétation et vous avez du bitume. Vous sentez, et de l'autre côté, vous avez la ville. Et même les bâtiments, comme vous voyez, c'est d'un autre niveau, les amis. On va s'accorder à être raisonnable et rationnel quand même. Hein? Et il y a une chose qui est particulière, alors, ça c'est la chose que je ne vois pas dans beaucoup de villes africaines, mais beaucoup, 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 beaucoup. En Afrique, quand on construit, quand on met des routes, on ne pense pas au trottoir. C'est-à-dire que l'endroit où tu dois marcher et l'endroit où il y a des voitures, vous êtes là, vous êtes vraiment à ça près. Alors qu'il faut toujours mettre des trottoirs. Et ici, je vois des trottoirs. Vous voyez, il y a des trottoirs, où les gens peuvent passer, peuvent marcher. Ça, c'est le point le plus important, mettre des trottoirs. Purée, il faut foutre les gens des trottoirs. Regardez, hein, ici, on sent les trottoirs. Par contre, à Abidjan, je n'en avais pas vu beaucoup, les trottoirs. Parce que moi, je sais que, parce que j'y ai vraiment été pour le coup, donc là, je peux le confirmer. Quand je marchais, généralement, bah en fait, je pense aussi que c'est la faute aux riverains. C'est-à-dire les gens, quand ils construisent dans leur parcelle, et la devanture, elle n'est pas vraiment leur devanture à eux, mais les gens, ils prennent une grande partie de la devanture, parfois ils y mettent leur parking, alors que c'est l'endroit où l'État devait réserver pour y mettre des espaces de trottoir pour permettre aux gens de circuler. Du coup, les gens sont obligés de se partager la route avec les voitures. Donc parfois, tu es juste au bord et la voiture, elle passe juste à côté de toi. C'est dangereux, ça. Franchement, chapeau. Chapeau. Je trouve que c'est une ville très propre, mais très, très propre. Elle n'a rien à envier à l'Occident. En même temps, je connais un peu le Vanda. Purée, c'est incroyable. Ouais, moi je trouve, franchement, déjà les premières images de la première vidéo, est-ce qu'on aura besoin de... Vous voyez la promenade, wow, vous avez une belle promenade, vous pouvez venir vous poser, vous reposer, c'est bien, c'est bien. Les endroits de jeu pour les enfants, c'est des endroits importants dans l'urbanisme. Il faut réfléchir à ce genre de choses. À côté, vous avez des bâtiments qui sont encore en construction, des bâtiments qui sont déjà construits. Il y a un grand dynamisme dans la ville, même si c'est la ville la plus chère au monde, pour le coup. Là, vous avez un poste de police. Ok. Je vais faire passer un peu. Ah, vous voyez, c'est assez dégagé. Hein. Il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas 10 millions de voitures non plus. Et les voies sont grandes. Mais oui, c'est bien. Après, là, on n'est que sur un seul axe. Hein. On n'est pas vraiment rentré en profondeur de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai pris plusieurs vidéos pour ne pas rester que sur un seul endroit. Parce que si on prend le meilleur endroit de la ville d'où on a dépensé beaucoup, beaucoup de milliards, ouais, c'est très facile de juger comme ça. C'est pourquoi j'ai pris plusieurs vidéos où on va faire une comparaison raisonnable et solide. Parce que là, je vois qu'on est plus sur le canal, sur l'endroit où le plus beau de la ville pour le coup. Mais c'est très beau, c'est très beau. C'est très très beau. Pour le coup, très beau. On passe à une autre vidéo encore de Luanda. Vous voyez des vidéos de très bonne qualité. Hein. Moi, je sais pas pourquoi. Nous, on réalise pas des... Vous voyez, il doit y avoir des gens qui réalisent des très belles vidéos de la ville et les mettent sur Internet. C'est intéressant de toujours montrer aussi le bon côté de l'Afrique qu'on ne montre pas. C'est juste des images de guerre. Non. Beaucoup de jeunes sont là à se plaindre que voilà, moi j'ai pas de boulot et tout. Ça, c'est des trucs où les gens, ils aiment souvent voir. Souvent, vous savez, beaucoup de personnes en Occident, pour le coup, ils aiment voir les images d'une ville, de leur ville ancienne. Ça leur rappelle la nostalgie et tout. Et vous pouvez vous dire, ok, je mets des économies, je m'achète un drone, je m'achète une caméra, je parcours les villes, je filme et je poste juste sur YouTube. Beaucoup d'idées de vidéos de YouTube. YouTube, c'est pas encore saturé. Regardez, moi, ça fait pas longtemps que je me suis lancé. On sera bientôt 10 000 abonnés. La chaîne YouTube. Vous voyez ? Donc, c'est avoir une communauté, c'est pas forcément, t'as pas besoin de te montrer même si tu ne sais pas parler et tout. Tu peux déjà faire de très belles images. Ça sert à rien des images avec le téléphone, c'est des images qui sont pas très belles. Prends une bonne caméra, un bon drone, investis. Tu fais de très belles vidéos de villes et de vlogs. En étant filmmaker rien que pour ça. Et c'est parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas d'idée, ils cherchent l'argent à beaucoup d'endroits alors que l'argent se trouve juste à côté de toi. Regardez, ce genre de belles vidéos, c'est intéressant, ça fait beaucoup de vues cette vidéo. Bref, là on rentre un peu plus dans la ville. Ok,
zone plutôt résidentielle. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Vous voyez l'harmonie dont je vous parlais? Ici, on ne voit pas des hauts bâtiments, des longs bâtiments, non. Il y a un secteur pour ça. Et là, on est sur un secteur où on est limité à du R+2 maximum, vous voyez? Où c'est plus résidentiel. Bien, voilà, on est plus dans on n'a pas des hauts bâtiments et tout, non. Mais on a quand même des villes qui sont bien cadrées. Bien entendu, magnifique. On a des trottoirs. C'est bien ça. Vous avez la présence des trottoirs. Toujours. Bon, il y a des endroits où ils marchent où on n'est pas censé marcher. C'est parce qu'ils font juste la tête dure, mais sinon, il y a des endroits où ils marchent. Vous voyez là, on a des trottoirs, c'est bien. C'est bien ça. C'est des bâtiments néocoloniaux, ça, la plupart. Ouais, ça c'est sûr. Luanda, c'est une très belle ville. Hein. Ah, ça, pour le coup, c'est l'océan Atlantique. Ce que j'aime, c'est les voies. Les voies sont larges. Et enfin, on passe à la dernière vidéo de la ville de Luanda, où on va encore rentrer un peu plus en profondeur dans d'autres secteurs pour faire notre verdict. Mais déjà, on sait déjà quelle ville vient de gagner, quelle ville a gagné. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Et pour le coup, là, l'autre harmonie dont je vous parle, là, maintenant, on est dans une zone où on est principalement sur des immeubles d'habitation. La zone, elle est remplie d'immeubles d'habitation. On n'est pas sur un immeuble, une maison, non. On est à partir de cette limite. Ensuite, on descend. Il y a vraiment une hiérarchie qui est respectée. Il y a vraiment ce respect hiérarchique. Vous comprenez? Ça, c'est intéressant dans une ville. Et ça, c'est l'endroit où il y avait le canal tout à l'heure. Voilà, ça, c'est l'endroit où il y avait le canal. C'est très beau. Elle est très belle, cette promenade. Franchement, c'est juste incroyable. C'est très beau. C'est très beau. Moi, je suis content quand je vois ça. Je vois qu'il y a des très belles villes en Afrique, etc., qui n'ont rien envié à l'Occident, à l'Europe. Magnifique. Regardez-moi l'image. C'est bien. Présence de trottoirs. Il y a des trottoirs. Vous voyez, ça c'est bien. Dans la ville, il y a des trottoirs. C'est toujours très important, les trottoirs. Tac. Ok. En soi, la ville, elle a certes beaucoup d'habitants, mais elle n'est pas si dense que ça. Hein. Tu ne le sens pas, il y a vraiment de l'espace, il y a de l'espace libre. Les voitures, ça circule. Certes, il y a des bouchons, mais on est vraiment dans une densité qui ne se reflète pas forcément. Parce que déjà, on a pu le voir, hein, rien que l'image. Tout à l'heure, on a vu des vidéos sur la Côte d'Ivoire. Ah, j'aime cette île, elle est magnifique. C'est le côté de la promenade. Ouais, franchement, la hiérarchie, haut, bâtiment bas, bien respectée. Je trouve que cette ville n'a rien à envier aux villes européennes. Avec un peu plus de développement, encore plus de poignes, la ville sera un carton. En étant le plus raisonnable possible, en retirant tout jugement émotionnel, on va se mettre tous d'accord que Luanda surpasse Abidjan, mais de loin. Beauté, harmonie architecturale, hiérarchie des espaces, hiérarchie urbaine, hiérarchie paysagère, mais aussi promenade urbaine, tous ces points sont très importants et c'est aller en faveur de Luanda. Donc, pour les notes des villes, je vais donner à Luanda la note de 8,5 sur 10 et à Abidjan la note de 7,5 sur 10. Ça, c'est leur note dans leur catégorie parmi les deux plus belles villes d'Afrique. Prochainement, on va peut-être faire une comparaison d'autres villes d'Afrique. Dites-moi si vous voulez voir des chocs de villes d'Afrique qu'on va voir. Attention, encore une fois, veuillez noter que les comparaisons ici, ça reste complètement surfacique. C'est des comparaisons qui sont faites simplement à l'œil sur ce qu'on peut voir. Ce ne sont pas des comparaisons sur plusieurs données très précises, c'est-à-dire que des comparaisons sur des données culturelles, des données où vous allez vraiment investiguer. Non, on n'est pas sur ça. On est sur des comparaisons surfaciques. On est dans le divertissement, avant toute chose. Il ne faut pas oublier cette notion-là sur cette chaîne. Je suis architecte, donc je sais que pour une vraie comparaison plus profonde, c'est bien plus complexe que ça.
Mais ici, on reste dans une comparaison surfacique par rapport à ce qu'on voit, et ce que le drone voit, et ce que les yeux voient. Principalement, et ce qu'on a vu, Luanda, ça surpasse de loin Abidjan. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez vous, quelle est votre ville préférée parmi Luanda et Abidjan, et vous dites pourquoi aussi, il faut justifier le pourquoi vous trouvez que voilà, c'est pas parce que vous aimez, non, c'est pas parce que vous aimez, c'est parce que vous avez vu et vous avez réfléchi, vous avez dit ah oui ok, ça c'est intéressant. Si j'avais mis par exemple Abidjan, Cameroun, ok, il y aurait eu une comparaison, on aurait aussi dit ce qu'on aurait vu, hein, même si on sait qui aurait gagné. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ce type de contenu de vidéo? Si vous aimez, faites-le nous savoir par des pouces bleus, les amis. Tous les liens sont en description si vous voulez vous acquérir le livre, le guide YouTube sur l'architecture et la décoration d'intérieur, ou alors un rendez-vous avec moi si vous avez un projet de construction, vous le réservez sur le lien en description. C'était Sagesse Boutou, moi je vous dis au revoir, à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante que celle-ci. À bientôt, peace.